C'était une journée normale, mais Alexeï a remarqué quelque chose de différent. Il avait 40 ans et avait toujours été sceptique. La vie est pleine d'événements inattendus et il pense que les personnes fortes doivent relever des défis. Alexeï vivait pleinement sa vie, profondément immergé dans l'énergie rapide de la mégapole moderne. Un jour, Alexeï s'est senti mal. Il a d'abord ressenti la fatigue habituelle, puis d'étranges vertiges et de la fièvre. Il n'y voit qu'un virus, mais la maladie persiste. Au bout d'une semaine, son corps s'est effondré sous le poids d'une fièvre inexplicable. Il se rend aux urgences pour obtenir une explication. Le diagnostic était clair, une forme rare de septicémie compliquée par une infection que les médecins ne parvenaient pas à identifier. Au bout de 3 jours, la température d'Alexeï a atteint un niveau critique et il a vécu ce qui allait devenir le tournant de son existence. La dernière chose dont il se souvient, c'est que les médecins lui ont parlé d'une crise cardiaque. Puis l'obscurité s'est installée, mais ce n'était pas seulement l'obscurité. Elle semblait être une chose vivante, qui respirait. Il se rend compte que sa conscience ne s'est pas évanouie, que son esprit, son moi existe. Son esprit et son moi existaient. La sensation était à la fois étrange et paisible. Il vit son corps. Il a vu un lit d'hôpital couvert de fils et des médecins qui s'affairaient autour de lui. Puis, tout a commencé à s'estomper, comme s'il était doucement aspiré dans un vide épais, où ni le temps ni l'espace n'apparaissaient soudain. À l'horizon, une faible lumière vacillante est apparue et Alexeï s'est dirigé vers elle, poussé par un instinct inexplicable. Mais la lumière n'était qu'une illusion, car à mesure qu'il s'approchait, le vide environnant était rempli de sons terrifiants. C'était un accord de milliers de voix hurlant de douleur, de peur et de désespoir. L'espace autour de lui semblait s'animer, se transformant en quelque chose de terrifiant. Un gouffre s'ouvrit devant lui, où tourbillonnaient des flammes et des ombres. Alexeï ressentit la chaleur insupportable de l'enfer. La première chose qu'il vit fut les immenses créatures qui montaient la garde dans ces sombres profondeurs. Elles ressemblaient à des cauchemars qui prenaient vie, grandes, les yeux brûlants et l'haleine comme du soufre déversé. Leur regard le pénétra jusqu'au frisson, mettant à nu toutes ses peurs. Il essaya de crier, mais il n'y eut aucun son. Il réalisa qu'il n'était rien pour ces créatures, juste une particule insignifiante dans la vaste machinerie de la souffrance mue par une force inconnue. Alexeï atteignit le bord de l'abîme. Il aperçut des silhouettes humaines à travers les nuages de flammes. Ils se tenaient dans des cages géantes, se tordaient de douleur et criaient pour leur salut. Il ressentait le cours de la vie d'une personne, ses souffrances et ses erreurs, comme s'il connaissait chaque histoire de l'intérieur. C'était insupportable, mais le plus effrayant était encore devant lui. Il vit une figure familière entourée de langues de flammes, subissant un cycle sans fin de souffrance et de terreur. C'était Hitler, dans l'enfer de feu qu'il avait lui-même créé. Chaque fois qu'il vivait la souffrance de ses victimes, réalisant la profondeur de sa cruauté, Alexeï sentait son essence même trembler à cette vue, le forçant à s'agenouiller. Alexeï ne savait pas combien de temps il avait passé dans cet endroit sombre de l'enfer. Il n'y avait pas d'horloge ni de lumière matinale pour annoncer la venue d'un nouveau jour. C'était une éternité remplie de cris et d'agonie. Alexeï sentait qu'il ne pouvait plus penser et que son esprit était envahi par un désespoir oppressant. Pourtant, il résista. Un vague reste de force lui disait que ce n'était pas la fin. Il se leva et regarda autour de lui. Il y avait d'interminables rangées de cellules, chacune remplie de gens. Leurs visages révélaient l'essence de chaque prisonnier, leurs péchés, leurs peurs, leur culpabilité. En s'approchant de l'une des cages, il vit un homme dont la vie s'ouvrit instantanément devant lui comme un film. C'était un prêtre qui avait abusé de son pouvoir, trompé les gens qui lui faisaient confiance et commis des actes incompatibles avec son devoir sacré. Il était là, consumé par le feu et la douleur, incapable de se libérer. Alexeï sentit l'horreur de ses propres péchés apparaître devant lui sous la même forme. Il continua à avancer, poussé par une force inconnue. Ces créatures gardaient la cage et lui jetaient des regards méprisants. Leur haleine était si chaude et nauséabonde que chacune de ses respirations était remplie d'amertume et de désespoir. Ces créatures étaient monstrueuses, un mélange de reptiles et de démons, et elles haïssaient tous les êtres vivants. Alexeï se retrouva face à une silhouette familière. Il s'arrêta pour contempler les flammes qui entouraient Hitler. Le héros ressent les torrents de douleur et de peur qui émanent de cette créature. Ici, chaque seconde est une torture. Alexeï a vu Hitler vivre chaque détail de la souffrance de ses victimes, de leur arrestation à leur exécution. Son visage se tordait de terreur. Il semblait supplier qu'on le sauve, mais il n'y avait pas de secours.
C'était horrible et juste. Alors qu'Alexei avançait, il sentit soudain qu'on appelait son nom. Ce n'était pas une voix que l'on entendait avec les oreilles, mais une sensation intérieure, comme si quelqu'un voulait qu'il s'approche. Alexei suivit cette sensation, et bientôt une porte massive apparut devant lui. Elle était recouverte d'étranges symboles qu'Alexei ne pouvait pas lire. Alexei suivit la sensation, et bientôt une porte massive apparut devant lui. Elle était recouverte d'étranges symboles qu'Alexei ne pouvait pas lire. Mais il pouvait sentir leur puissance derrière la porte. Il y avait une faible lueur, contrastant avec un grincement derrière la porte. C'était tout autre chose. Il se trouvait dans un vaste désert où le soleil ne donnait aucune chaleur et où le vent semblait glacial. Il n'y avait pas de cage ni de démons, mais des silhouettes de gens qui se promenaient. Cet endroit n'en était pas moins infernal, mais d'une autre manière, non pas un supplice, mais un vide sans limite. Au loin, Alexei aperçut une silhouette qui s'approchait. Il ne pouvait pas voir son visage, mais il sentait que cette entité portait quelque chose d'important. En s'approchant, Alexei vit qu'il ne s'agissait ni d'un démon ni d'un homme. C'était un être de lumière qui dégageait de la chaleur, mais qui dégageait aussi de l'austérité et de la force. Alexei sentit ses genoux céder et il tomba à terre. La créature restait silencieuse. Sa présence emplit tout l'espace et Alexei sentit toute sa vie se dérouler devant lui. Il vit les moments où il avait commis des erreurs et blessé d'autres personnes. Il vit comment il avait utilisé son temps et ses opportunités non pas pour le bien, mais pour atteindre ses propres objectifs égoïstes. L'être de lumière ne le réprimanda pas, mais sa présence lui fit prendre conscience de la gravité de ses erreurs. Alexei se sentait insignifiant. Il ne méritait pas d'être sauvé. Puis quelque chose a changé. L'être de lumière lui tendit la main et Alexei sentit un sentiment de pardon s'abattre sur lui. Les mots n'étaient pas prononcés. Alexei savait qu'on lui donnait une chance de revenir à la vie. Il a compris qu'il devait tout changer. Alexei savait que cette chance ne lui était pas offerte pour rien, c'était un test. Il savait qu'en revenant à la vie, il n'aurait pas le fardeau de corriger ses erreurs passées. Il essaya de demander à la créature de lumière pourquoi on lui avait donné cette chance, mais il ne trouva pas les mots. Les questions se dissolvaient dans son esprit, et seul un sentiment de gratitude tranquille emplissait son âme. Un nouveau chemin vers la lumière apparut devant lui, un pont étroit enjambant un abîme sans fin. Le pont semblait branlant, mais Alexei ressentit le besoin de le traverser. Il s'engagea sur le pont, sentant son âme remplie de peur et d'espoir. Chaque pas fait apparaître de nouvelles images de sa vie. Il se revit enfant, la première fois qu'il avait menti à sa mère pour éviter d'être puni. Il s'est vu jeune homme la première fois qu'il a trahi ses amis pour son profit personnel. Adulte, il s'est vu courir après l'argent au mépris de l'honnêteté et de la dignité. Ses souvenirs sont porteurs de douleur, mais pas celles qu'il a connues en enfer. Il s'agissait plutôt d'un autre type de douleur. Nettoyé, percé. Qui vous fait réfléchir au sens de l'existence. Quand Alexei a atteint le milieu du pont, quelque chose a changé. Il s'est retourné et a vu le monde sombre que l'enfer avait laissé derrière lui avec ses cages. Les démons et les cris sans fin semblaient lointains, mais toujours réels. Il voulut s'enfuir. Il voulait oublier cet endroit pour toujours, mais une voix intérieure lui rappela de ne pas fuir. Il faut se souvenir que le pont l'a conduit à la lumière. Mais avant qu'il ne puisse atteindre son but, la créature apparut à nouveau devant lui, cette fois de lumière, et elle avait l'air différente. On aurait dit qu'Alexei se tenait devant un juge. La créature leva la main et l'espace autour d'elle trembla. Alexei sentit son corps et son âme remplis de lourdeur. Il tomba à genoux, sentant une immense présence. Puis la créature parla, ses mots ne sonnant pas comme une voix, mais comme un écho dans son esprit. Tu as vécu dans un monde où tu t'es détourné de la vérité, tu as poursuivi tes désirs et tu as fermé ton cœur au bien, mais maintenant tu as une chance de changer, n'oublie pas que ta vie t'appartient. Pas la tienne. Tu dois le dire au monde et apporter la lumière à ceux qui errent dans les ténèbres. Ces mots ont frappé Alexei de plein fouet, le cœur d'Alexei. Il voulut demander pourquoi on lui avait donné cette chance, mais il comprit qu'il n'y aurait pas de réponse. Il accepta son destin. La créature lui montra la lumière, et Alexei comprit qu'il était temps pour lui. Alors qu'il traversait la lumière, il sentit sa conscience s'emplir d'une nouvelle énergie. C'était comme un réveil. Après un long sommeil, ses yeux s'ouvrirent et il vit le plafond blanc de la chambre d'hôpital. Alexei est revenu à la vie. Son corps est immobile, ses muscles sont encore douloureux, mais il se sent différent. Le médecin qui se tenait à côté de lui était surpris et soulagé.
Vous êtes de retour, dit-il. C'est un miracle que nous ayons failli te perdre. Nous avons failli vous perdre. Alexei n'a pas répondu. Il a fermé les yeux, sachant qu'il avait un but dans tout cela. Son cœur ne lui appartenait plus, sa vie faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Les jours suivants, Alexei a suivi des séances de rééducation, son état de santé s'améliorant progressivement. Son âme, comme si elle déployait ses ailes, a commencé à remarquer des choses qui lui avaient échappé auparavant, les mots gentils de ses amis, la luminosité du soleil à l'extérieur de la fenêtre et le nouveau sens de chaque instant. Alexei savait qu'il avait un but, mais il se posait aussi des questions. Comment parlerait-il aux autres de ce qu'il a vu? Le croirait-il ou le prendrait-il pour un fou? Alexei était aux prises avec ses pensées. Mais à chaque fois, il se souvient des paroles de la créature de lumière. Une nuit, allongé sur un lit d'hôpital, Alexei a entendu une voix à l'intérieur de lui, semblable à celle qui lui avait parlé en enfer. La voix était douce mais pleine de force. N'aie pas peur. La vérité trouvera toujours ceux qui sont prêts à l'entendre. Ces mots lui ont apporté la paix. Alexei a compris que son voyage ne faisait que commencer. Après avoir quitté l'hôpital, Alexei était déterminé à affronter le monde. Pour la première fois, Alexei a ressenti le poids de sa nouvelle vie. Chaque pas qu'il a fait lui a rappelé que sa vie ne lui appartenait plus. Il a regardé le monde qui l'entourait avec des yeux différents. Tout ce qui lui avait semblé ordinaire auparavant lui paraissait désormais significatif. Les gens autour de lui, pressés, préoccupés, lost in routine suddenly lui apparaissaient comme des prisonniers des cellules de l'enfer qu'il avait vues. Alexei ressentait un étrange malaise face à son ancien appartement, rempli d'objets acquis par cupidité ou par vanité. Maintenant, NM se sentait dégoûté. Il était dégoûté par le fait que chaque objet lui rappelait la façon dont il avait vécu auparavant, sans réfléchir, égoïstement, en ignorant les autres. Alexei décida qu'il devait commencer simplement. Il s'est assis à son bureau, a pris une feuille de papier et a commencé à écrire. Il décrivit son expérience en enfer, la rencontre avec Hitler, la terreur des créatures qui gardaient les âmes et le vide infini qui attendait quiconque se détournait de ses paroles. Ses paroles s'écoulaient comme un ruisseau. Parfois, il s'arrêtait, sous le poids des souvenirs, mais une voix intérieure le poussait à continuer d'écrire. Il faut que les gens sachent. Il s'est vite rendu compte qu'un simple texte ne pouvait pas transmettre toute l'étendue de ce qu'il avait vécu. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire, mais d'un appel à tous ceux qui étaient prêts à l'entendre. Alexei a décidé qu'il devait aller plus loin. Il s'est rendu dans une église voisine. Alexei n'était pas religieux, et il avait toujours trouvé les rituels stupides. Mais il sentait maintenant que c'était le seul endroit où il pouvait trouver des réponses. À l'intérieur, il est frappé par le silence. Ce n'était pas seulement un vide, c'était un silence rempli de quelque chose d'invisible et de chaud. Le prêtre, un homme âgé au visage aimable, a remarqué Alexei et s'est approché de lui. Il lui a demandé ce que je pouvais faire pour mon fils. Mon Alexei a hésité, ne sachant pas par où commencer, puis il a parlé. Il a parlé de sa maladie, de sa mort clinique, de son Hada et de sa rencontre avec un être de lumière. Le prêtre l'a écouté attentivement sans l'interrompre. Quand Alexei a terminé, sa voix tremblait. « Je dois faire quelque chose. » Le prêtre lui posa la main sur l'épaule et lui répondit, « Ton histoire trouvera ceux qui cherchent la vérité. Mais n'oublie pas que le chemin de la vérité est toujours difficile. Les gens se moqueront de vous. Mais cela ne doit pas vous arrêter. Dieu t'a donné cette expérience et il a un plan pour toi. » Ces mots ont renforcé Alexei. Il a compris que son travail ne consistait pas à faire croire à tout le monde. Il lui suffisait de parler, et le reste ne dépendait pas de lui. Alexei a passé les semaines suivantes à parler aux gens, en commençant par des petits groupes, en racontant son histoire. À l'église, en parlant aux jeunes, en participant à des réunions, ses paroles ont ému de nombreux auditeurs, qui sont venus en larmes partager leurs craintes et leurs doutes. La réponse d'Alexei était claire, il avait vu l'enfer. Il avait vu des gens qui s'y trouvaient à cause de leurs propres actions, et il savait que chacun avait encore une chance de changer avec le temps. Lorsque ces récits ont commencé à attirer de plus en plus l'attention, les gens ont voulu entendre les détails de ce à quoi ressemblait l'enfer. L'enfer. Il a décrit les sentiments des pécheurs. Il décrivait sa rencontre avec Hitler et la révélation qu'il avait reçue de la lumière. Alexei a répondu, honnêtement, il a acquiescé. L'essentiel, c'est que son expérience n'est pas qu'une sombre histoire, mais une leçon qui montre que chacun peut choisir un chemin différent. Il a dit que l'enfer n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'esprit.
J'ai vu des gens qui y souffraient non pas parce qu'on les y avait mis, mais parce qu'ils avaient créé cet enfer pour eux-mêmes par leurs actions, leur colère et leur haine. La lumière que j'ai rencontrée m'a fait comprendre que chacun a une chance de son vivant. Vous pouvez choisir l'amour et le pardon au lieu de la haine, le pardon au lieu de la colère, la lumière au lieu de l'obscurité. Certaines personnes ont abandonné leurs mauvaises habitudes. Certains sont retournés dans leur famille, tandis que d'autres se sont lancés à la recherche du sens spirituel de la vie. Alexei a vu comment son expérience a modifié des destins et lui a apporté la paix. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Certains se sont ouvertement moqués de lui, l'accusant de ne rechercher que la célébrité ou l'attention. Il a été critiqué dans des articles en ligne, certains qualifiant son histoire d'invention. Alexei sent les attaques miner sa confiance et se demande parfois s'il est vraiment en enfer. Peut-être que tout cela n'était qu'un jeu de son esprit dérangé. Dans ces moments-là, il se souvient de la voix qui lui a dit « N'aie pas peur. La vérité finira toujours par s'imposer. » Cela lui a donné la force d'aller de l'avant. Une nuit, Alexei s'est assis près de la fenêtre et a ressenti la même présence qu'au moment de son réveil, un sentiment de chaleur, de lumière et de paix. Une voix intérieure lui dit « Tu es sur le bon chemin. Continue. Ces gens ont besoin de toi. » Alexei a fermé les yeux et a murmuré « Je ne te laisserai pas tomber. » Quelques mois ont passé et la vie d'Alexei a changé du tout au tout. Il avait l'habitude de vivre pour lui-même et pour son ambition, mais il s'était désormais engagé à trouver un sens au service des autres. La célébrité et le succès ne l'intéressaient plus. Son seul objectif était de partager sa lumière et d'aider les gens à trouver de l'espoir dans l'obscurité. Un jour, il a reçu une invitation inattendue. Une invitation inattendue. Il est invité à prendre la parole lors d'une grande conférence où des orateurs célèbres sont réunis pour discuter de spiritualité, du sens de la vie et du développement personnel. Il n'aimait pas l'idée de parler devant un large public, et il avait peur d'être considéré comme un charlatan ou de ne pas être capable de transmettre ce qu'il voulait dire. Mais il s'est alors souvenu des paroles du prêtre, « Ton histoire trouvera des gens qui sont prêts à l'entendre. » Il a accepté. Le jour de la représentation, Alexei s'est senti plus mal à l'aise que jamais devant les centaines de personnes assises devant lui, y compris des membres de la communauté scientifique et des chefs spirituels, les jeunes, la presse, les projecteurs. Quelque chose a changé. Les mots qu'il battait depuis si longtemps ont coulé naturellement comme un ruisseau qui s'est mis à couler. Je me suis tenu au bord de l'éternité. J'ai vu l'enfer et ceux qui s'y trouvaient. J'y ai vu des âmes torturées dans des cages. Chacune de leurs décisions, chacune de leurs erreurs les a conduits à cet endroit, mais j'ai vu d'autres choses. J'ai vu la lumière qui donne le pardon, la lumière qui donne une chance de revenir et d'arranger les choses. Je suis ici pour vous dire que chacun d'entre nous a le choix de vivre cette vie dans l'amour ou dans la haine, dans la lumière ou dans l'obscurité, dans la lumière ou dans l'obscurité. Il m'a parlé de son voyage, des créatures effrayantes qui gardent l'enfer, de sa rencontre avec Hitler, de la souffrance des gens qui y sont enfermés et de sa rencontre avec la créature de lumière. Sa voix tremblait lorsqu'il se rappelait à quel point il s'était senti insignifiant face à cet être, mais il parlait aussi de l'espoir qu'il lui avait donné. Lorsqu'Alexei eut terminé, la salle devint silencieuse. Personne ne sait quoi dire. Puis un homme se lève, suivi d'un autre. Bientôt, toute la salle se mit à applaudir. Alexei ne sait pas ce qui a provoqué une telle réaction à ses paroles ou à leur sincérité, mais il se rend compte d'une chose. Sa voix tremblait lorsqu'il racontait comment il s'était senti impuissant en présence de cet être, mais il parlait aussi de l'espoir qu'il lui avait donné. Lorsqu'Alexei eut terminé, il se figea, puis, comme si personne ne savait quoi dire, un homme se leva, suivi d'un autre, et bientôt toute la salle se leva pour applaudir. Alexei ne sait pas exactement ce qui a provoqué une telle réaction à ses paroles ou à leur sincérité, mais il se rend compte d'une chose. Après la conférence, l'histoire a touché le cœur des gens. Les gens ont commencé à venir vers Alexei pour le remercier de son courage, partager leurs expériences et lui demander des conseils. Un jeune homme a tenu un carnet de notes et a dit « Vos paroles m'ont touché. J'ai vécu tant d'années en pensant que tout cela n'avait pas d'importance, que tout ce qui comptait, c'était l'argent et le succès. Mais maintenant, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. » Il a demandé à Alexei comment il pouvait trouver la lumière dont il parlait. Alexei a souri et a répondu « La lumière est toujours avec nous. Il suffit de s'arrêter et de s'écouter. Choisissez la voie de la bonté. Commencez modestement. Aidez quelqu'un dans le besoin. Faites une bonne action sans rien attendre en retour, et vous verrez que la lumière en vous commencera à grandir.
Malgré son succès, Alexeï savait que son chemin ne serait pas facile. Beaucoup l'ont critiqué, se sont moqués de lui et ont ridiculisé ses histoires, le traitant de fou. Il a vu des articles et des vidéos dans lesquels son expérience était démontée, tentant de prouver que tout cela n'était que le fruit de son imagination, mais chaque fois qu'il était attaqué, sa détermination ne faisait que croître. Alexeï se rend compte qu'il ne peut rien prouver. La seule chose qu'il pouvait faire était de continuer à raconter son histoire. Un soir, après une longue journée, Alexeï était assis dans sa maison et réfléchissait à son chemin lorsqu'une image a surgi dans son esprit, l'être de lumière, dont les paroles avaient changé toute sa vie. Il se souvenait que l'être lui avait dit de pardonner et d'avoir de l'espoir. Alexeï a décidé d'écrire un livre. Son livre n'est pas seulement un récit de ses expériences, c'est un message à tous ceux qui se sentent perdus dans le monde. Il raconte ce qu'il a vu en enfer, comment il s'est rendu compte de ses erreurs et comment chacun d'entre nous peut changer sa vie. Le livre est rempli non seulement de descriptions de ses expériences, mais aussi de réflexions sur le bien, le mal et le chemin vers la lumière. Le livre a eu une forte résonance auprès des lecteurs, qui ont écrit des lettres à Alexeï pour lui faire part de leur histoire et le remercier. Ils pensaient que son histoire pouvait changer leur vie. Mais un jour, tard dans la nuit, alors qu'Alexeï finissait de lire les lettres, il a de nouveau ressenti cette même présence. Elle était douce, mais aussi puissante. Alexeï a fermé les yeux et a entendu une voix familière. Tu as fait le premier pas. Fais le premier pas, continue ton voyage. Ton voyage n'est pas encore terminé. Alexeï eut un léger sourire. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, des épreuves à surmonter, mais il était désormais sûr d'une chose, sa vie était destinée à la lumière, et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir accompli son destin. Cela faisait plusieurs années qu'Alexeï avait vécu son incroyable retour à la vie. Il a raconté son histoire à des milliers de personnes, son livre est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus, et ses discours ont incité de nombreuses personnes à repenser leur vie. Alexeï a réalisé que son voyage ne faisait que commencer un soir, alors qu'il se trouvait dans son appartement et qu'il a reçu un appel téléphonique. Un jeune journaliste souhaitait l'interviewer. Le journaliste voulait parler non seulement de ses expériences, mais aussi de la façon dont Alexeï avait changé. Depuis lors, Alexeï s'efforce de diffuser son message. Alexeï a accepté, espérant que cette conversation l'aiderait à transmettre son message à un plus grand nombre de personnes. Lorsque le journaliste est arrivé, il est apparu comme un homme réfléchi et manifestement intéressé par autre chose que le sensationnel. Il était également intéressé par l'essence de ce qui arrivait à Alexeï. La conversation a commencé par une simple question sur les sentiments d'Alexeï après son départ, sur la réaction des gens à son histoire, puis le journaliste a posé une question qui a fait taire Alexeï et vous. On parle de lumière, de pardon et d'espoir. Mais pourquoi pensez-vous que c'est vous qui avez eu une seconde chance, pourquoi pas quelqu'un d'autre de plus méritant? C'est une question qu'il s'est souvent posée et à laquelle il n'a pas trouvé de réponse définitive jusqu'à présent. Je ne sais pas, finit-il par répondre. Parfois, je pense que c'est un test pour voir si je peux vivre ma vie différemment. Parfois, je pense qu'il s'agit d'un accident, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que cela a été fait pour que je puisse raconter aux autres ce que j'ai vu, pour que je puisse rappeler aux gens que chacun d'entre nous fait des choix. Chacun d'entre nous fait son propre destin. Chacun a une chance de changer les choses pendant qu'il est encore en vie. Le journaliste a hoché la tête, visiblement satisfait de la réponse, mais il a ensuite posé une autre question. Vous avez dit que vous aviez vu Adolf Hitler. Si vous croyez au pardon, pensez-vous que même des gens comme lui peuvent être pardonnés? Cette question a pris Alexeï au dépourvu. Il s'est arrêté un long moment, cherchant les mots justes. J'ai vu comment Hitler a souffert. J'ai vu comment il a souffert. Tout ce que ses victimes ont ressenti. C'était horrible, et à ce moment-là, je n'ai ressenti que du dégoût. Mais la lumière que j'ai rencontrée m'a appris que le pardon n'est pas facile. C'est un don que l'on ne comprend pas toujours. Je ne peux pas dire s'il est digne d'être pardonné, mais je crois que la lumière en décidera après l'entretien. Alexeï s'est senti à la fois dévasté et inspiré. Les questions du journaliste l'ont amené à réfléchir profondément à la manière dont il en était venu à réaliser son propre objectif. Malgré tout ce qu'il avait dit au journaliste, il s'est rendu compte qu'il avait encore des doutes et des craintes. Tard dans la nuit, il s'est assis dans l'obscurité de son bureau pour réfléchir à ses sentiments. Alexeï ressentit à nouveau cette présence familière, qui ne pouvait être confondue avec aucune autre. La voix qui emplissait son esprit reprit la parole. Tu as beaucoup accompli, mais de plus grandes choses t'attendent. Tu seras confronté à de nouveaux défis,
Et ta foi et ton humilité seront tes seuls outils pour les surmonter. N'oublie pas que la lumière n'abandonne jamais ceux qui s'efforcent de l'atteindre. Alexei a senti que son voyage était juste et que sa mission n'était pas seulement de partager ses expériences, mais aussi d'aider les gens à trouver la lumière dans leur propre vie. Dans les années qui ont suivi, Alexei a poursuivi son travail, aidant les gens et organisant des événements caritatifs pour soutenir ceux qui sont aux prises avec des luttes intérieures. Sa vie était différente de son passé, mais elle avait désormais un sens. Cependant, il lui arrivait encore de se remémorer ses expériences en enfer. Ces images lui rappellent ce qui attend quiconque se détourne de la lumière. Alexei n'a plus peur, il sait que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Dans l'une de ses dernières entrées, Alexei a écrit « Nous commettons tous des erreurs et nous nous perdons dans ce monde, mais la lumière est toujours là, attendant que nous décidions de l'affronter. L'enfer n'est pas seulement un lieu, c'est un état d'esprit. Nous avons tous le pouvoir de faire un choix différent. Tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espoir. » Le dernier cadeau d'Alexei au monde a été ces mots. Il est parti en silence. Son histoire se poursuit,